Bon, alors non seulement je suis arrivée en dernier, mais je me pose en première, comme vous pouvez voir. Donc, du coup, je vais juste présenter un peu le début de notre réflexion commune. On est les coéquipiers, les co-coordinateurs de l'axe éducation et plurilinguisme. Donc, vous voyez qu'on ne met pas que le S à francophonie, on met aussi le S à plurilinguisme. Et la thématique des transferts donc, nous a amené à intituler notre intervention éducation, transfert et transposition en contexte pluriel, ce qui reprend un peu des termes qu'on a utilisés dans notre projet. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas encore, dans notre axe, on est en train de construire un projet fédérateur pour que tous les sites soient présents dans ce projet, qui s'appelle Enjeux de vulnérabilité en contexte plurilingue, parce qu'il nous semblait que la vulnérabilité, c'était un mot qui nous parlait à tous et qui, effectivement, ça nous permettait de aborder des thématiques assez complexes, certes, mais aussi assez diversifiées. Donc on a organisé une journée le 24 mars, on va organiser une journée le 30 juin. Dans nos discussions pour le moment, qui sont un peu préliminaires à la construction, enfin qui nous aident à construire le projet, je parle vite parce qu'on est en retard en fait. Donc il faut que je respire aussi. Alors en fait il y a la pluralité des acteurs, diversité des contextes et variété des situations et des enjeux. Donc je voulais un peu reprendre parce que justement les interventions de Maurice et de Régis m'ont fait aussi, font écho un peu à ce qu'on a dit. Et c'est vrai que notre regard c'est à l'intérieur mais aussi à l'extérieur, pour reprendre un peu l'idée de francophonie. Donc nous, puisque c'est tellement complexe, on a choisi comme angle d'attaque le public. C'est-à-dire qu'à partir du public, ensuite on va se poser un certain nombre de questions. Donc pour les publics en situation, disons, de vulnérabilité existante ou qui se construit dans l'interaction, justement, on a pris 3 catégories: universitaire, scolaire et formation pour les adultes. Alors, bien évidemment, tout cela rentre dans l'idée d'éducation. Alors, qu'est-ce que l'éducation? Où on va se situer? Effectivement, au niveau macro, il y a les politiques éducatives et linguistiques, bien évidemment. Le niveau méso, c'est l'école, l'établissement, etc. Et puis, le niveau micro, c'est la classe ou les espaces. Les espaces où les acteurs se retrouvent, disons. Et nous, notre dénominateur commun, c'est la formation des formateurs. La formation des formateurs au niveau académique, universitaire, mais aussi, par exemple, la formation des bénévoles dans les associations. Alors, tout à l'heure, on a parlé d'interaction, dimension interactive, etc., etc. Et je me suis dit qu'en fait, notre idée, je parle au nom de nous trois, en fait, ça m'a fait penser à une définition de Jean-Louis Schiss sur la didactique. Il parle de didactisation interactive. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est ce qu'on a déjà dit, c'est ce mouvement circulaire et récursif aussi. Il y a le mouvement descendant et ascendant, donc d'où la notion de contexte. Et donc en fait, ce double mouvement, qui est un mouvement évolutif aussi, a 3 conséquences. La contextualisation, qui devient un outil de réflexion. La didactisation sous-tend aussi la circularité, la réciprocité. Donc je reviens aussi à des termes qui ont été déjà évoqués. Des formes de médiation. Et là, c'est intéressant de voir comment Francophonia nous permet d'articuler nos domaines de recherche. Parce que, par exemple, moi, pour la médiation, je reprends plutôt la référence de Coste Cavalli sur la médiation donc, culturelle, linguistique et relationnelle. Donc, vous voyez que relationnel est repris. Et puis, il y a aussi donc, la notion de variation et de spécificité du terrain ou des terrains devient à la fois didactique, politique et linguistique et sociale, je dirais, voilà. Et là, par exemple, je reprends des propos de Marielle Rispail et de Philippe Blanchet et de cette nouvelle, disons, discipline qu'ils appellent sociodidactique. Donc, en fait, transfert, variation, contextualisation et vulnérabilité. En fait, quand on discutait entre nous des transferts, transposition, transférabilité,
on s'est dit que finalement toute contextualisation sous-tend une déconstruction, reconstruction et donc une reconfiguration, et que ces reconfigurations, ces reconstructions pouvaient amener aussi, alors je vais dans l'ordre, alors étaient bien évidemment liées aux besoins de la société contemporaine, enjeux éthiques, socio-identitaires, donc d'où la notion d'adaptabilité professionnelle pour notre métier à nous de formateurs. Et bien évidemment ce mouvement, parce que là aussi on voit que tout peut être décrit par ces mouvements, hein. Ce mouvement de déconstruction, reconstruction et donc de reconfiguration peut générer des formes de vulnérabilité, en fait, et d'insécurité. Alors nous, par exemple, on a un peu décliné l'insécurité, ça peut être statutaire, linguistique, identitaire, sociale, etc., etc. Et donc, en fait, notre projet ou notre approche qui se veut effectivement compréhensive, essaye d'abord, alors notre démarche est d'abord de comprendre ce qui se passe dans les contextes, etc. Alors on n'est pas du tout dans la perspective de contexte A, pratique B. Hein, c'est clair que c'est vraiment quelque chose de l'adaptabilité, justement, c'est la compréhension et ensuite des faits observés, et puis on essaye de entrer dans ce terrain. Donc, c'est à moi. Ok, je passe la parole à Marianne, merci beaucoup. Est-ce que tu peux avancer sur les slides ? Donc, à partir de là, on a décidé là, ce matin de s'entendre sur les mots d'une certaine manière et de revenir sur quelques petits éléments de définition pour aussi situer d'où nous parlons. D'abord, sans jouer sur les mots, parler de la question de la situation. On est dans une perspective située, Régis l'a déjà dit tout à l'heure, en tout cas au degré ou au niveau auquel on regarde. Les journées d'études qui ont été élaborées, celles qui vont venir, ont invité des publics et des acteurs à venir exprimer ce qui se jouait en contexte et en situation avec des apprenants de différents types, de différents styles. On part de l'idée qu'on a des approches non seulement situées, mais aussi interactionnistes et configurationnelles. On considère que les acteurs ont une forme d'expertise de leur quotidien. Ils sont experts de leur quotidien, mais premièrement, souvent, ils ignorent leur propre expertise et la plupart du temps, ils ne connaissent pas l'expertise des autres. Et donc, dans les processus qu'on a mis en œuvre, on invite à ce qu'ils se rencontrent, mais on va aussi aller les enquêter sur place et par un travail de compréhension et d'accompagnement par la recherche, les inviter à accoucher d'eux-mêmes, si j'ose dire, et à faire circuler les savoirs dont Régis parlait tout à l'heure, à l'échelle de ces situations situées, si j'ose dire, pour pouvoir ensuite repérer un certain nombre d'éléments qui constituent les bribes d'une mosaïque dont nous pouvons apporter progressivement un cadre d'intelligibilité à l'intérieur duquel ces différentes bribes peuvent prendre place et sens pour que ce soit davantage partagé. À partir de ce moment-là, ces questions de situation posent aussi des questions de contexte, mais ces contextes ils sont pris aussi à la hauteur de la subjectivité, de l'émotivité, de l'affectivité des personnes, et des questions de temporalité et aussi d'espace-temps. Becker nous dit toute chose se passe quelque part à un moment donné. Ces éléments définissent le contexte, mais il n'y a pas que ces éléments-là, il y a aussi ce que vivent, perçoivent, conçoivent les protagonistes eux-mêmes, et on prend en compte ces dimensions pour essayer d'envisager le travail sur ces situations de vulnérabilité en contexte plurilingue. Le contexte n'est effectivement pas qu'un espace-temps et un agencement institutionnel et politique, et il est aussi manié et remanié d'un certain nombre d'éléments subjectifs et intersubjectifs. Enfin, il est lié aussi à la question des relations. Ce qui nous unit aussi dans ce groupe de travail, c'est qu'on s'intéresse peu ou prou à ce qu'on pourrait appeler très largement les métiers de la relation. Des métiers de la relation éducatifs, sanitaires, sociales, didactiques, scolaires, pédagogiques. Ça fait une liste à l'après-vert, mais en réalité, c'est toujours des interactions entre différents acteurs, et parfois des acteurs qui sont eux-mêmes engagés dans des interactions avec des objets. On a cité Latour tout à l'heure, la théorie de l'acteur réseau. Il n'y a pas véritablement que des humains qui interagissent, il y a aussi des objets. Et dans ces réseaux, il y a des interdépendances. Ces interdépendances nous invitent à tenir compte donc des êtres humains, mais aussi des objets qui circulent entre ces êtres humains, et au-delà des situations et des contextes au sein desquels ces objets ont pu être créés. Pour terminer sur cette, comment dirais-je, cette explicitation en termes de
reprise de certaines définitions. On s'est posé la question de la valence ou de l'équivalence entre transféré et transposé, c'est-à-dire aussi ce travail de compréhension, de déconstruction des situations, des contextes et des configurations tels que Norbert Elias nous invite à y penser. Et on fait une distinction à ce moment-là entre les objets qui sont des objets conceptuels, des idées, des choses qui peuvent être mises au travail, et des objets techniques qui circulent dans les situations de formation, dans les situations d'apprentissage. Il y a non seulement des idées, mais aussi des objets. Il y a des objets qui sont appui pour les apprentissages dans les enjeux de connaissance et d'apprentissage, justement. Et par conséquent, on se pose la question des transferts à ces deux niveaux-là. Celui des dimensions relationnelles, mais aussi celui des objets qui circulent. Et pour ce qui concerne les dimensions relationnelles, il y a certainement à les regarder du côté de la création d'espaces-temps d'intéressement, à travers des dispositifs, à travers des pratiques innovantes ou à travers des espaces-temps de formation qui permettraient de déconstruire, reconstruire en accompagnant les professionnels. Mais là, on revient à cette notion d'adaptabilité. Je passe la parole à Carmen. Je pense que tu es mieux là-dessus. Voilà, juste quelques idées peut-être, juste pour pointer nos mots-clés. J'ai compris, merci. Donc, juste pour voir un peu quels sont finalement nos mots-clés et comment on essaie de définir notre espace de travail. Mais là, je rejoins un peu Giovanni qui parlait de statut de la langue. L'une des notions qui nous interroge, c'est celle de français langue d'intégration. Et on s'est dit, on la prend ici comme exemple de transfert entre politique publique, politique éducative, formation, etc. Parce que finalement, c'est une expression, français langue d'intégration, qui n'est plus acceptée au niveau politique, mais qui a fait tout un aller-retour entre politique, formation, retour à la formation. Et c'est un exemple de transfert d'étiquette, je dirais, jusqu'au référent, à quoi on se réfère quand on parle de français langue d'intégration. Est-ce que c'est français langue étrangère, seconde, etc. Et je la cite en fait comme exemple de ce qu'on prend, ce qu'on relève, on laisse, qu'est-ce qu'on construit, qu'est-ce qu'on déconstruit. Et finalement, c'est une notion qui est extrêmement active sur le terrain de notre intervention. Donc une notion qui n'est plus acceptée politiquement, mais qui est à l'usage auprès de nos formateurs, des associations, des bénévoles, etc. Pareil, qu'est-ce que cela veut dire intégration linguistique ? Puisque finalement, au niveau politique, on parle plutôt de formation linguistique des adultes, mais on vise cette idée d'intégration linguistique. Et pareil, tout un passage à travers différents termes qui reviennent, qui partent, qui sont très critiquables d'ailleurs, entre acquisition, assimilation. C'est quoi l'assimilation linguistique ? Qu'est-ce que cela veut dire ? Francisation. Voilà, donc plein d'étiquettes finalement politiquement correctes, incorrectes, on ne sait pas trop, avec lesquelles on joue sur nos terrains d'intervention, donc auprès des migrants adultes, mais aussi auprès des élèves dans les écoles, donc français langue de scolarisation, encore un autre champ d'intervention. Et puis finalement, pour mettre le point sur le fait qu'il s'agit d'un transfert de compétences finalement. Et je rejoins notre collègue sur la littératie, ça fait partie aussi de nos champs d'intervention. Qu'est-ce qu'on apporte lorsqu'on est étranger, on est migrant, on est exilé, on ne sait pas trop encore. Donc un autre public qui nous intéresse sont les DU, ce qu'on appelle les DU passerelles, voire DU en exil, donc les étudiants migrants qui arrivent. Et pareil, tout un transfert entre classes de langue finalement, institutions universitaires, ministères, on ne sait pas trop encore quelle étiquette choisir pour parler de tout cela. Donc exil, en refuge, voilà, etc. Ce que j'ai mis à l'écran là, ce sont vraiment des exemples très très concrets de ce qu'on appelle transfert en didactique des langues. En fait, si on cherche dans un petit dictionnaire de didactique du français langue étrangère et seconde, pour nous, transfert, c'est juste interférence linguistique. Donc, qu'est-ce qu'on prend de la langue de l'autre pour construire notre langue à nous ? Donc, tout ce qui est système langagier de l'apprenant, interlangue, voilà, toute cette construction, finalement, du donnant-donnant. Donc, on est entre transfert, partage, acculturation,
co-construction finalement des formateurs et de ceux qui sont formés finalement. Donc je ne vais pas insister sur tous les détails trop techniques peut-être. Marianne. Donc en conclusion, on partage toi. ou... Non, c'est toi. Oui. Tu Alors, en conclusion, Mérieux écrivait il y a bien longtemps que la question du transfert des connaissances, c'est un objet énigmatique. Ça le reste en partie. En tout cas, il est décomposé. On pourrait, y compris, faire la distinction entre transfert des connaissances, transfert des compétences aujourd'hui et transfert des situations d'apprentissage. Mais on a essayé de pointer certains de ces éléments-là. On peut dire qu'ils relèvent de la formation, on peut dire sans doute qu'ils relèvent de la modélisation, une modélisation qui viendrait de l'extérieur avec des formes d'injonction, ou une modélisation qui viendrait par le bas, par les acteurs eux-mêmes, pour essayer de faire voyager et de rendre relativement robuste un certain nombre d'éléments qui permettraient d'être, alors qu'ils ont émergé dans certains contextes, d'être valides dans d'autres contextes. Mais ça veut dire qu'il y a bien évidemment des enjeux de formation des acteurs et certainement de réflexivité pour eux et avec eux. Donc les conditions de transférabilité, elles dépendent en partie du repérage des modalités, des conditions de robustesse et de plasticité, là aussi ça a été dit précédemment, d'un véritable travail de modélisation, et on doit dire qu'à ce niveau, les enseignants comme les formateurs ne sont pas formés à ces questions de modélisation et d'élaboration progressive, de déconstruction et de reconfiguration, et il y a là des enjeux de formation, à partir des objets ou au-delà de ces objets sur des questions de modélisation pour pouvoir développer, y compris les capacités de réflexivité et d'adaptabilité en situation de travail. Enfin, il y a la création des outils, la circulation de ceux-ci, mais cette circulation d'outils ne va pas sans penser les accompagnements et les appropriations au contexte. C'est-à-dire qu'on parle de mode d'emploi, on a tous essayé de monter une armoire Ikea et on s'est bien rendu compte que c'était très difficile. Il y a là des exercices de co-design ou de design, d'explicitation et de soutien à l'entreprise qui restent à travailler, et notamment dans les questions éducatives et formatives où c'est sous-employé aujourd'hui. Enfin, dans ces questions d'ajustement, d'arrangement, de remaniement en contexte, se posent nécessairement des questions éthiques, politiques, qui sont en lien avec les enjeux sociétaux, et enfin des questions de résistance qui sont très clairement posées dans les situations et les interactions dans ces métiers de la relation. Nous vous remercions de votre attention.